Alors, si un jour vous aspirez à être ancien dans l'Église, on va vous faire passer un test, c'est celui du ménage. Vous vous rappelez David, quand il est là, il prend le chiffon, puis il arrose tout ça, puis il nettoie. Vincent fait la même chose. Alors, vous voyez, c'est une caractéristique des anciens. Hein? Donc, il faut savoir nettoyer le pupitre pour le désinfecter. Pour être un peu plus sérieux, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et c'est une occasion, évidemment, de se réjouir ensemble, de célébrer aussi ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse célébrer ensemble aussi au travers de l'enseignement de la parole. Et je vais ce matin utiliser un texte que nous avons déjà regardé il y a quelques années, mais sur lequel je me suis un peu plus penché. Et pour peut-être apporter des éléments un peu différents de ceux que j'avais dit il y a de cela quelques années. J'ai regardé sur Internet des documents sur la paternité. Et je ne me souviens plus de quelle université il s'agissait, mais un colloque a été organisé sur la paternité. Si jamais ça vous intéresse, ben, je pourrais vous donner le lien, vous envoyer le PDF. Mais toutes sortes de choses intéressantes ont été soulignées d'un point de vue social, d'un point de vue sociologique, là, sur la paternité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bien des gens n'ont pas eu le père auquel ils auraient pu s'attendre. Et certains pères ont abandonné même leurs enfants à leur naissance, ont abandonné la mère et l'enfant. D'autres pères ne sont pas toujours très présents. Ensuite, vous savez que les taux de divorce sont quand même extrêmement élevés dans notre société. Et bien des pères divorcés n'assument pas le rôle qu'ils devraient assumer. Je passe sur les différents modèles de paternité que la conférence a mentionnés. Mais toujours est-il, il est bon de réfléchir à cette question, en particulier à l'occasion de la fête des pères. Et rassurez-vous, mesdames, je pense que dans le texte que nous allons regarder, nous pouvons nous aussi, enfin vous aussi, mesdames, en tirer une instruction, tout comme les pères. Alors je voudrais regarder avec vous dans Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6, c'est le texte classique par excellence. Et nous allons commenter tout le chapitre ce matin. Et je ne le lirai pas d'un seul trait, en quelque sorte, mais je vais le lire par section au fur et à mesure qu'on avance dans la méditation de ce passage. Mais auparavant, je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que ta parole nous dit que tu es notre Père. Et tu es notre Père, pas parce que tu es notre Créateur. Bien sûr, tu es notre Père dans ce sens-là. Mais la parole nous dit que tu deviens notre Père lorsque tu nous adoptes dans ta famille. Et nous voulons te remercier parce que lorsque tu changes notre vie, tu changes notre cœur, tu fais de nous tes enfants et tu deviens notre Père. Nous rentrons dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Alors qu'avant, nous en étions exclus, même si tu étais et tu es notre Créateur. Donc Seigneur, merci pour ce Père que Jésus est venu révéler. Lui, il a vu le Père. Et Jésus nous dit que si nous te voyons, nous voyons Jésus, nous voyons aussi le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Donc Seigneur, merci parce que tu veux nous montrer ce qu'est un véritable Père. Et tu veux nous le montrer par qui tu es vraiment. Mais Seigneur, tu veux aussi, au travers de ta parole, nous donner des instructions pour nous aider à être de meilleurs pères, de meilleurs parents,
de meilleurs grands-parents aussi. Et c'est pour cette raison que nous te demandons ce matin d'ouvrir notre intelligence, de nous aider à réfléchir à cela, de réfléchir à la façon dont nous exerçons notre rôle de père, de grand-père, de grands-parents, de parents, pour le bien aussi de nos enfants. Donc, comme nous l'avons chanté, ouvre les yeux de notre cœur, nous t'en prions. Amen. Alors, Deutéronome, chapitre 6, le titre que j'ai donné à cette étude ce matin, la dernière fois que j'avais prêché là-dessus il y a plusieurs années, le titre que j'avais donné, c'était la transmission de l'obéissance. En regardant ça, je me suis dit que probablement, à travers des années, je m'étais amélioré, parce que ce titre ne me convenait pas beaucoup aujourd'hui. En tout cas, j'espère que je fais des progrès. Mais le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est le suivant, la transmission de la foi. Et pas juste la transmission de la foi. Parce que ce texte est un texte de l'Ancien Testament. Et nous, on essaye un peu de comprendre les textes de l'Ancien Testament, puis parfois on ne fait pas toujours le lien avec nous. C'est une autre alliance, l'Ancien Testament. Et même si l'Ancien Testament a des principes qui sont pertinents pour nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas toujours à faire la part des choses entre l'Ancien Testament d'une part et le Nouveau Testament d'autre part. Donc c'est la raison pour laquelle, dans mon titre, j'ai ajouté un élément, la transmission de la foi dans l'Ancien Testament. Et c'est en conclusion que je vais replacer le texte de Deutéronome 6, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, pour voir un petit peu de quelle manière le texte de Deutéronome s'applique pour nous aujourd'hui. D'accord ? Alors, tout d'abord, je voudrais, en regardant les premiers versets, vous inviter à réfléchir avec moi sur l'appel à écouter la loi. Déjà, quand il y a le mot loi, ou déjà quand on utilise l'expression commandement, on se heurte à la perspective du Nouveau Testament. Le salut, ce n'est pas par l'observation de la loi. C'est alors comment on va équilibrer un petit peu tout ça. Mais on va tout d'abord parler de cet appel à écouter la loi, parce que même sous la Nouvelle Alliance, l'appel à écouter la loi est important. Même si le rôle de la loi est précisé dans le Nouveau Testament. D'accord ? Deuxième élément, je voudrais regarder les versets 5 à 9 qui présentent la transmission de la loi. Et le peuple était encouragé à transmettre la loi. La question se pose pour nous, est-ce que moi je dois transmettre des commandements à mes enfants? Est-ce que c'est ça l'évangile? De quelle manière ça s'applique pour nous? Quel est le rôle de la loi dans l'éducation? Troisième élément que j'aime regarder avec vous, c'est les obstacles à la transmission de la foi. Il y a des obstacles. Et honnêtement, je me demande si l'Église aujourd'hui est vraiment consciente de ces obstacles. On dit, d'après les études qui ont été faites, qu'énormément de jeunes et d'enfants qui ont été élevés dans l'Église quittent l'Église. Et quittent l'Église peut-être vers la fin de l'adolescence. Et au grand malheur d'ailleurs de leurs parents, ce qu'il nous faut nous rappeler aussi, c'est qu'il y en a plusieurs qui reviennent plus tard. Mais le fait est là. Est-ce que nous faisons un bon travail de transmission de la foi envers nos enfants? Alors, le travail que nous faisons, c'est une chose. L'œuvre de Dieu dans le cœur de nos enfants, c'est aussi un autre élément. Et c'est sûr que l'œuvre de Dieu, puis notre travail dans notre famille, c'est complémentaire. Mais loin de nous l'idée que cette transmission de la foi s'appuie seulement sur nous. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, l'accent est mis sur la responsabilité de l'être humain. Mais quand nous replaçons ça dans le contexte du Nouveau Testament, il y a une autre perspective complémentaire qui nous est présentée.
Donc voilà les obstacles à la transmission de la foi, nous les regarderons. Et en conclusion, bien, nous parlerons de l'apport du Nouveau Testament dans la transmission de la foi. D'accord ? Alors, voilà notre petit voyage pour ce matin. Vous n'avez pas besoin d'être vacciné pour partir en voyage avec moi dans le texte biblique. Ça, c'est le fun. Deutéronome 6, versets 1 à 4. Lisons ensemble. « Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Alors dans ces versets, nous lisons, nous voyons un appel à écouter la loi. Le mot écoute revient plusieurs fois. Écoute. Écoute Israël. Et ce chapitre débute au verset 1er par ces termes. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner. Et ce verset 1 sert de transition avec le chapitre 5 de Deutéronome. Et dans le chapitre 5, si vous reculez d'une page à la plupart de vos Bibles, ou à peu près, vous verrez que le chapitre 5 nous présente le contexte de ce premier verset. Et au début du chapitre 5, ou une bonne partie du chapitre 5, traite du don des 10 commandements à Moïse et au peuple. Alors le don de ces 10 commandements nous est décrit dans les versets 1 à 22. C'est au travers de Moïse que Dieu a donné les 10 commandements au peuple. Et ce texte de Deutéronome se situe vers la fin du séjour dans le désert, si vous vous rappelez, des 40 ans. Donc Moïse est en train de rappeler au peuple ce que la génération de leur père a vécu, c'est-à-dire le don de la loi. Maintenant, c'est les enfants qui vont rentrer dans le pays de Canaan. D'accord ? C'est la deuxième génération. Donc c'est un rappel de ce que Dieu a fait en donnant ces 10 commandements à Moïse et au peuple. Et les versets 23 à 27 du chapitre 5 nous rappellent la réaction du peuple. Une réaction que l'on peut peut-être trouver au premier abord un petit peu étrange. Verset 24, le peuple a dit « L'Éternel notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. » Ça, c'est l'expérience au mont du Sinaï. « Nous avons vu aujourd'hui qu'il est possible que Dieu parle aux hommes en les laissant en vie. Mais maintenant, pourquoi nous exposerions-nous à la mort? Ce terrible feu pourrait nous consumer et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous risquons de mourir. Car il est un seul homme au monde qui a entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie. Va donc toi-même, Moïse, va donc toi-même t'approcher. Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras, nous l'écouterons et nous obéirons. » Vous voyez, ça c'est la réaction du peuple. La réaction du peuple qui craint l'Éternel, qui a peur de l'Éternel et qui demande à Moïse d'être l'intermédiaire entre l'Éternel et eux. Et à partir du verset 28, nous avons la réponse de Dieu. Au verset 28, le texte nous dit « L'Éternel entendit les paroles du peuple et il dit « J'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, je l'approuve pleinement. » Voyez-vous la crainte que le peuple avait de l'Éternel? Dieu l'approuve. Et il dit même au verset 29, « Si seulement ils pouvaient garder ces mêmes dispositions à me craindre et à suivre tous les jours tous mes commandements, afin que leurs descendants soient heureux pour toujours. » Vous voyez le souhait de Dieu. Si seulement ils pouvaient garder tous ces commandements, s'ils pouvaient me craindre, ils seraient heureux, eux et leurs descendants.
Avez-vous le contexte du chapitre 6, qui va nous parler de la transmission de la foi, c'est un contexte qui touche non seulement mes enfants, mais mes petits-enfants et ma descendance. Alors la perspective que le texte biblique voudrait que nous ayons, c'est que dans le processus de transmission de la foi, nous ayons cette intention de transmettre la foi non seulement à nos enfants, mais qu'il y ait une chaîne qui puisse continuer. Ça veut dire que quand tu es grand-parent, la chaîne de transmission continue. Et tu fais encore partie de cette chaîne de transmission pour communiquer l'évangile à tes enfants, à tes petits-enfants, Rita, à vos arrière-petits-enfants. Ça va jusque-là, même si le rôle change évidemment d'une génération à l'autre. Alors, voilà un petit peu le contexte de cet appel que nous retrouvons au verset 1er du chapitre 6. Voici les commandements, les ordonnances, les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner. Voilà la loi. C'est le début du chapitre 6. Voilà la loi. Et le verset 1er nous précise la mission de Moïse. La mission de Moïse, c'est d'enseigner la loi au peuple. C'est de transmettre la loi de l'Éternel au peuple. Et je voudrais suggérer que cette mission de Moïse se retrouve aussi dans la mission des enseignants. Que vous soyez enseignant à l'école dimanche, que vous soyez enseignant dans un contexte de service comme aujourd'hui, que vous soyez même un père, parce que le père est appelé à enseigner, nous avons une mission qui nous est donnée. Moïse avait une mission, un petit peu différente de la nôtre bien sûr, le contexte est différent, mais fondamentalement ça reste le même. Moïse a reçu la mission d'enseigner les commandements de Dieu au peuple pour qu'il les applique. Et la mission que nous avons dans une église, c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'enseigner l'évangile, d'enseigner les voies de Dieu, les ordonnances de Dieu, pour que ceux qui écoutent les mettent en pratique. Alors, c'est une prise de conscience qui est importante. Je veux dire, quand nous sommes parents, là, est-ce que nous avons vraiment conscience que nous avons une responsabilité pédagogique pour enseigner nos enfants? Est-ce que nous sommes saisis par cette mission-là? De quelle manière cette mission, nous allons l'accomplir dans le quotidien? Vous savez, quand mes enfants étaient petits, la vie n'était pas trop compliquée, on mangeait tous à la même heure, et puis on avait un rythme de vie qui était assez équilibré, on priait avant les repas. Quand les enfants grandissent, ils vont au cégep, ils ont des horaires complètement différents, ils ne mangent pas avec nous à midi, si nous on travaille, on ne mange pas à midi à la maison. Moi, j'avais la chance d'être à la maison, parce que la plupart du temps, j'ai eu mon bureau à la maison. Donc, quand les enfants étaient petits, on avait une routine, on pouvait prier avant les repas. Le soir, quand vous voulez mettre les enfants au lit, si vous êtes crevé parce que vous avez des jeunes enfants, ce n'est pas toujours évident de prendre du temps avec les enfants. Puis quand vous voulez prendre du temps avec les enfants, ils étirent la sauce le plus longtemps possible pour essayer de dormir le plus tard possible. Tu sais, il y a de gros défis là, tu sais, quand on veut vraiment enseigner. Puis quand même, quand nos enfants sont adolescents, et puis qu'ils ont des activités sportives, puis qu'ils ne peuvent même pas manger à l'heure du repas, puis que ça bouleverse un petit peu les horaires de la famille, c'est difficile. Mais pour faire face à cette difficulté, il nous faut d'abord être convaincus que nous avons une mission. Parce que si nous ne sommes pas convaincus, nous ne saurons pas comment la mettre en pratique. Surtout devant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans nos familles dites modernes. Les versets 1 et 2 nous donnent une double raison à cette mission qu'a reçue Moïse. La première raison, c'est que pour que le peuple applique la loi, il faut qu'elle lui soit enseignée. Vous savez, ça vous est peut-être arrivé, peut-être pas à tous, mais si vous avez à cœur l'Église, vous servez dans l'Église,
Puis vous avez des gens qui se convertissent. Puis après quelques mois, vous vous rendez compte qu'ils ont un comportement un peu bizarre comme chrétiens. Et puis votre réaction ou ma réaction, c'est peut-être une réaction d'impatience en se disant, mais écoute, ils n'ont pas compris. Je veux dire, s'ils sont nés de nouveau, là, ils devraient comprendre. Oui, mais est-ce qu'ils ont été enseignés à ce sujet? Est-ce qu'ils ont compris ce que la parole dit à ce sujet? Il y a un besoin d'enseignement pour pouvoir appliquer. Tu n'appliques pas ce que tu ne connais pas. Et la deuxième raison à cette mission que Moïse a reçue, et cette mission que nous avons aussi en tant que parents, et particulièrement aussi en tant que père, c'est d'enseigner la loi de Dieu pour pouvoir craindre Dieu. Et ça, c'est un élément de l'Ancien Testament qui est très important. Et je ne crois pas que le Nouveau Testament l'a effacé. C'est-à-dire que la loi, elle est là pour nous apprendre aussi à craindre Dieu. Puis vous comprenez dans quel sens là? Dans le même sens qu'un enfant craint son père. Quand il fait une bêtise et que sa mère lui dit tu vas régler ça avec ton père quand il va rentrer du travail, l'enfant il craint son père. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Il aime son père. Mais il reconnaît l'autorité du père. Et il respecte cette autorité-là. Et c'est ça, craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est l'aimer, bien sûr. Mais c'est aussi reconnaître l'autorité qu'il a. Et notamment, il a l'autorité de sanctionner mes comportements. Ou de les approuver, dépendamment si j'obéis ou non à la loi de Dieu. Alors, dans ces deux premiers versets, le texte, à la fin du verset 2, nous dit très clairement que ces commandements sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Et il ajoute afin que tu jouisses d'une longue vie. Donc, vous voyez, les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous imposer un carcan, pour nous faire souffrir, pour nous empêcher de respirer. J'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, j'ai pas le droit de... Mais non, les commandements de Dieu sont là pour nous donner une longue vie, pour que nous puissions vivre. C'est fou comme contemporains du XXIe siècle, nous n'aimons pas les lois. En début de pandémie, j'avais lu un article qui disait que le plus gros problème des Occidentaux au sein d'une pandémie, c'est leur autonomie. Aujourd'hui, nous voulons faire que ce que nous décidons et nous ne voulons pas que qui que ce soit nous impose quoi que ce soit. Et l'avantage que les sociétés orientales ont, c'est que les sociétés orientales sont beaucoup plus communautaires qu'individualistes. Et nous sommes individualistes. Et dans le contexte d'une pandémie, alors que tout change vite, et que même les lois changent vite, enfin les lois sanitaires, eh bien nous utilisons cette instabilité pour justifier un individualisme. Alors que nos autorités font ce qu'ils peuvent dans une situation qui change tellement vite. Alors que les sociétés orientales, elles, sont beaucoup plus communautaires, sont beaucoup plus familiales. Elles prennent des décisions pour le bien de la communauté, elles ne cherchent pas à prendre des décisions pour le bien de l'individu. Et cet article disait que cet individualisme va être le problème majeur dans notre société occidentale dans le cadre de la pandémie. Troisième élément dans ce premier bloc, c'est celui de l'obéissance. Et les versets 3 et 4 nous lancent donc un appel à écouter. Verset 3, vous avez ce verbe. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, ces ordonnances-là. Écoute ces lois. Vous savez, il y a des gens qui développent des boutons quand on leur présente des lois. Ils sont allergiques à la loi. Mais le texte ici nous dit d'écouter la loi. Verset 4, écoute Israël. Écoute Israël. Le verset 3 ajoute une expression intéressante. Le verset 3 nous dit « Veille à y obéir ». Alors, ce n'est pas juste une écoute avec nos deux oreilles. Ah, j'ai écouté, c'est bon. Je passe à autre chose. Mais la complémentarité de cette expression « veiller » veut dire que ce que j'écoute, je le reçois et j'y apporte une attention toute particulière
pour pouvoir y obéir et l'appliquer. Appliquer la loi. Obéir à la loi. Et le verset 2, d'ailleurs, nous parle de cette obéissance et nous dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie. Toute ta vie. Nous avons malheureusement des témoignages d'hommes et de femmes qui ont très bien commencé avec le Seigneur, mais qui n'ont pas obéi à l'Éternel toute leur vie. Ils ont mal fini. À l'exemple de Salomon. Toute ta vie. Toute ta vie, ça veut dire que, à l'âge que j'ai, n'est-ce pas? J'ai 46 ans. Ah, je veux dire, je me suis trompé, 64 ans. J'ai tendance à me rajeunir, tu sais. Ça veut dire que même à mon âge, je dois faire attention, je dois veiller à observer la loi. Et bien souvent, c'est vers la fin de la vie de quelqu'un qu'on voit le vrai caractère de la personne ressortir. Colérique, impatient, irascible. Tu sais. Et contrairement à quelqu'un qui marche dans le Seigneur, on dirait qu'au fur et à mesure que les années s'avancent, le caractère de cette personne est en train de se détériorer en quelque sorte. Donc la parole de Dieu nous encourage toute notre vie, et puis le texte nous dit aussi au verset 2, toutes ces ordonnances. Pas juste les ordonnances qui me plaisent. Vous savez, on a tendance à faire du découpage dans la Bible. Puis il y a certains versets qui nous interpellent plus, qui nous dérangent, qui nous fatiguent. Alors on prend un ciseau, puis on fait une belle petite forme, et puis on l'a enlevé du texte biblique. Puis on imagine qu'on obéit à la loi de Dieu. Vous savez ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne? Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Ici, le texte nous dit toute ta vie et toutes les ordonnances. Et la conséquence, dans le verset 3, est vraiment très clairement établie. C'est afin que tu sois heureux et tu deviennes nombreux dans ce pays que je te donne. Donc il y a une vie, une bénédiction qui est rattachée à l'obéissance à la loi de Dieu. Deuxième bloc que je voudrais vous présenter, ce sont les versets 5 à 9 qui traitent de la transmission de la loi. Alors, le verset 5 nous présente la motivation de l'Israélite qui veut obéir à la loi de Dieu. Il y a bien des gens qui voulaient obéir à la loi de Dieu. C'est le jeune homme riche, il vient voir Jésus, il dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors, il parle avec Jésus, puis il dit à Jésus, « Ah ben moi j'observe toute la loi. » Il y a des gens extrêmement religieux qui veillent, vraiment qui veillent à appliquer toute la loi. Et bien sûr, ils ne sont pas parfaits, mais à leurs yeux, ils font ce qu'il y a de mieux pour l'application de la loi. Et les pharisiens, les scribes, aux yeux du peuple, étaient ceux qui appliquaient le mieux la loi. Mais appliquer la loi sans une motivation profonde va nous conduire inexorablement à l'échec. Et quelle est cette motivation profonde? Quelle est la motivation? On parle du code de la route, on parle de nos lois sanitaires, on parle des lois de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'application de cette loi, elle est positive, elle va durer? C'est la motivation. Alors, quelle est la motivation? Dans les versets 5 à 6, c'est cette allusion à l'amour pour l'Éternel Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le Nouveau Testament dit de toute ta pensée aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer l'Éternel de cette manière-là? Alors, je voudrais juste donner 2 ou 3 éléments. C'est que cet amour qui engage toute la personne, c'est un amour total de l'être tout entier. Je ne peux pas juste aimer quelqu'un par devoir. À un moment donné, moi aussi, je suis un être émotif, là.
J'ai besoin d'aimer aussi avec mes émotions. Et l'autre aussi a besoin d'être aimé, se sentir aimé avec nos émotions. Mais tu peux aimer Dieu, et c'est cet appel que Dieu nous lance, avec ton être tout entier. Et la question qui est devant nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous aimons l'Éternel de tout notre être? Jésus a abordé cela dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 6, et il nous parle de l'amour pour Dieu et l'amour pour maman. Et il nous dit, tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu, puis j'aime maman à un moment donné. Parce que ce qui va arriver, c'est que soit tu vas aimer maman, puis tu vas finir par détester Dieu, ou soit tu vas détester Dieu, tu vas aimer Dieu, puis tu vas finir par détester l'argent, ou le Dieu maman, qui représente l'argent, qui représente les biens. Et Jésus, par la suite, élabore sur ce qu'il vient de dire, et il nous dit, Dieu prend soin des oiseaux des champs. À combien plus forte raison il va prendre soin de vous? Et parce qu'il prend soin de vous, vous pouvez chercher d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste va vous être donné. Tout le reste va nous être donné. C'est une question de foi, ça. Mais si le reste est plus important que mon amour pour le royaume de Dieu, je vais me battre pour le reste. Je vais me battre pour faire de l'argent. Je vais me battre pour acquérir des biens. Je vais me battre pour améliorer ma situation économique. Et Dieu va être un petit peu sur la périphérie. Mais Jésus nous dit, tu ne peux pas servir à la fois Dieu, puis à la fois maman, à la fois le matérialisme et Dieu. Parce qu'à un moment donné, ton cœur, il va choisir. Et dans ce texte de Deutéronome, en tout cas, nous voyons clairement, même si l'accent n'est pas mis sur l'amour total envers Dieu, nous voyons clairement qu'il y a un lien entre l'amour de Dieu et les commandements. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Jean. Il a dit, si vous m'aimez, vous mettez en pratique mes commandements. Jésus a repris ce lien entre l'amour et l'application de la loi qui se trouvait déjà dans le Pentateuque. Alors, moi, je ne peux pas, chers amis, transmettre la foi à mes enfants si je n'ai pas un amour pour Dieu. Parce que je vais leur transmettre simplement une loi. Et dans bien de nos milieux évangéliques ou chrétiens, ce qu'on a transmis à nos enfants, ce n'est pas l'amour pour Dieu, c'est la loi de Dieu. Est-ce que la loi de Dieu est importante? Ben oui. Est-ce que transmettre la loi de Dieu est importante? Oui. Mais ce qui est plus important, c'est la motivation qui est derrière. C'est est-ce qu'au travers de cette loi à laquelle j'adhère et que j'essaie de mettre en pratique, est-ce qu'au travers de cela, mes enfants voient l'amour que j'ai pour Dieu? Il y a bien des chrétiens qui ont souffert de l'égalisme dans leur éducation. Et ils ont rejeté Dieu parce qu'ils n'ont pas eu une bonne perception de qui Dieu était. Et pourtant, les chrétiens aujourd'hui vivent sous la Nouvelle Alliance. Il y a une nouvelle perspective dans le cadre de la Nouvelle Alliance, même si obéir au commandement du Seigneur est extrêmement important. Alors, je voudrais passer à ce point qui nous est décrit dans le verset 7, c'est ce processus pédagogique. Regardez au verset 7, tu les inculqueras ou tu vas les enseigner. Quand on parle d'enseignement, on parle de pédagogie. Il y a des gens qui peuvent avoir tous les doctorats du monde et qui n'ont pas de pédagogie. Moi, j'avais un prof à l'école biblique à Paris, qui était un très bon prof, mais quand il enseignait toujours sur le même ton de voix, égal, à la même vitesse. Puis là, tu étais en train d'essayer d'écouter, tu avais travaillé toute la nuit, là, c'était un peu difficile de rester accroché à l'enseignement de cette personne. Mais dans ce verset 7, il est donc question d'un processus pédagogique. Tout d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il faut être intentionnel. J'en ai parlé tout à l'heure, être intentionnel. Moïse, c'était sa mission. Et Moïse était intentionnel, il voulait enseigner la loi de Dieu. Ta mission, ma mission en tant que parent, c'est d'inculquer à nos enfants les commandements de Dieu.
selon l'Ancien Testament. On va regarder un petit peu comment le Nouveau Testament est complémentaire de cette idée-là. Donc, est-ce que je suis vraiment intentionnel? J'ai des petits-enfants. Est-ce que je suis intentionnel? Vous savez, je peux avoir des petits-enfants dont les parents ne sont même pas chrétiens. Moi, j'ai 2 enfants qui sont chrétiens, le 3e n'est pas encore chrétien, mais on est allé chez lui il y a une semaine ou quelques jours, et puis son épouse m'a dit « Bon, ben Philippe, est-ce que tu peux prier avant de commencer à manger ?» Je suis chez eux, là, je ne suis pas chez moi, là. Vous savez? Mais même si mes petits-enfants ne sont pas dans un contexte où les parents croient au Seigneur, est-ce que je suis intentionnel parce que je veux les instruire pour qu'ils entendent parler de Dieu et de ses commandements? Tu sais, quand tu es intentionnel, même si le défi est grand, je ne veux pas minimiser le défi, hein, le défi est grand. Parfois même, les parents ne veulent pas que les grands-parents chrétiens parlent du Seigneur. Tu sais. Le défi est grand. Tu sais. Mais quand je suis intentionnel et que j'ai une profonde conviction, guidé par Dieu, Dieu va m'ouvrir des portes. Mais si à un moment donné, je baisse les bras, en faisant allusion aux obstacles qui sont devant moi, je ne ferai plus rien. Je vais abandonner. Alors ici, Moïse dit clairement, tu les inculqueras, tu vas les instruire. C'est ta mission. Tu vas le faire avec tes enfants, dit Moïse au père et aux parents. Donc, être intentionnel est extrêmement important. Deuxième élément, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est la question suivante. Est-ce que j'ai intégré cette loi de Dieu et que mon observation de la loi de Dieu découle d'un amour que j'ai pour Dieu? Vous savez, des gens disent, les 10 commandements, c'est plus pour aujourd'hui, là, tu sais. Mais les 10 commandements viennent du doigt de Dieu, là, tu sais. Je veux dire, ça vient de la personne même de Dieu. Ça émane de qui il est. Et si j'aime Dieu, bien je vais être sérieux par rapport aux commandements de Dieu. Mais obéir à des commandements par amour, c'est parce que tu intègres ces commandements-là. Tu sais, si moi je trouve que la loi du code de la route, c'est pesant pour moi, tu sais, je ne vais pas vraiment l'intégrer, tu sais. Et puis toutes les occasions que j'ai de l'appliquer à moitié, je vais l'appliquer à moitié, tu sais. Mais si je suis motivé par l'amour, parce que je sais qu'appliquer la loi de Dieu, ça réduit les accidents, ça empêche toutes sortes de tragédies au cours desquelles des familles entières peuvent souffrir. Si j'agis par l'amour, cet amour va me permettre d'intégrer la loi de Dieu dans mon quotidien. Et quand j'enseigne la loi de Dieu à mes enfants, j'enseigne la loi de Dieu dans un contexte d'amour que j'ai pour Dieu. Et pas dans un contexte légaliste. Ah, vous savez, quand on utilise l'expression avec nos enfants, tu dois, tu dois, tu dois. Bien sûr, tout le monde doit. Mais quand tu expliques à tes enfants et tu dis, voilà, tu sais, moi, la loi de Dieu, moi, j'aime la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu parce que j'aime Dieu. Puis mon désir, ce serait que toi aussi, tu l'aimes. Puis regarde ce que Dieu me donne. Regarde les bénédictions de Dieu dans ma vie parce que j'aime la loi de Dieu. Ce n'est pas une approche qui peut donner envie à quelqu'un. C'est donner envie à nos enfants d'aimer la loi de Dieu parce que nous, on aime cette loi parce qu'on aime Dieu. Et qu'il n'y a pas de dichotomie entre celui qui donne la loi et son être. Alors, l'intégration de la loi est importante. Si je veux la transmettre, je dois me poser la question, est-ce que je vis cette loi? Est-ce que j'aime appliquer cette loi? Est-ce que j'aime celui qui a donné la loi pour, justement, pouvoir mieux enseigner mes enfants dans cette loi de Dieu? Alors, cette loi, ce n'est pas une loi, c'est une priorité d'ailleurs cette loi. Vous voyez, au verset 7, il nous dit, tu vas en parler chez toi, dans ta maison. Ça, c'est intéressant. Tu vas en parler quand tu seras en voyage, et tu vas en parler quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, ces expressions utilisées veulent dire que tu vas en parler tout le temps. Ça fait partie de ta vie, là. C'est une priorité pour toi, de parler de la loi de Dieu, de parler de donner ton exemple aussi de l'application de la loi de Dieu, de l'amour que tu as pour Dieu quand tu appliques cette loi. Et ce n'est pas quelque chose de mécanique, parce que l'amour
fait en sorte que mon application de la loi n'est pas juste mécanique. Ce n'est pas non plus une application périphérique. Vous savez ce que ça veut dire périphérique, hein? Je suis un petit peu aux extrémités de ma vie, là, mais ce n'est pas vraiment au centre. C'est là, il nous parle de ta maison, il nous parle de tes voyages, il nous parle quand tu te couches et quand tu te lèves. Ça veut dire que ce n'est pas secondaire, l'application de la loi de Dieu. Ça fait partie de tous les aspects de ma vie. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le business, là, c'est tentant, hein, d'offrir aux clients de payer la moitié de la facture sous la table. Cette semaine, là, j'ai parlé à un contracteur qui m'a fait une soumission. Eh bien, je vais te téléphoner, puis je vais te donner quelques petits détails sur les prix. Bon, je savais le prix final. Il me téléphone, il me dit, écoute, je vais te faire économiser 1500 $. C'est des gros travaux qu'on veut faire là. 1500 $, les gars, ils pensaient sûrement que je ne pouvais pas refuser. 1500 $, écoute, qu'est-ce que je peux faire avec 1500 $? Qu'est-ce que je peux payer à ma femme pour 1500 $, chérie? Elle dit oui, en fin de compte, ce qu'il voulait faire, c'était couper la facture en deux. La première facture, charger les taxes, et la deuxième facture, qu'elle soit payée sous la table. Et là, j'ai dit non, moi je préfère avoir la facture. Ah, il me l'a répété 2-3 fois, là, tu sais, avant qu'il comprenne bien ce que je disais là. Mais c'est la loi de Dieu, elle doit être au centre de ma vie. C'est-à-dire qu'elle affecte toutes les décisions que je prends. Toutes. Et je n'ai pas des petits tiroirs dans lesquels ou sur lesquels j'ai marqué en dehors de l'application de la loi de Dieu. Ah, ce tiroir-là, ok, je l'applique la loi. Mais dans ce domaine-là de ma vie, non, je ne l'applique pas. Par intérêt personnel. Alors voilà un petit peu pour ce processus pédagogique, être intentionnel. Quelle est l'intégration de la loi de Dieu que je fais dans ma vie? Et est-ce que cette loi est une priorité? Ensuite, la transmission de la loi, d'après les versets 8 et 9, se fait de 3 façons. Par nos actions. Regardez, la main. La main, c'est le symbole de l'action. C'est avec la main que j'agis. Est-ce que mes actions démontrent que j'applique la loi de Dieu? Deuxième élément, si je veux donc être un modèle, mes actions devraient refléter cette application de la loi, mais aussi, le texte ici parle de front. Et souvent, le front, c'est le symbole de quoi? De la pensée. Que la loi de Dieu saisisse mes pensées. Souvent, nous agissons en fonction de ce que nous pensons. Est-ce que dans nos pensées, nous chérissons cette loi de Dieu? Est-ce que nous y adhérons? Est-ce que nous y croyons? Et le dernier élément, au verset 9, ce n'est pas seulement les actions et les pensées, mais le verset 9 nous dit, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. La maison, c'est quelque chose qui est intime. Et quand les Juifs mettent le petit, comment on dit ça, la petite pièce en métal avec un petit rouleau à l'intérieur, là, sur les linteaux de la maison, là, ils passent souvent dans la maison, tout le temps. Hein. Donc c'est un rappel pour que cette loi puisse tout le temps rester présente dans leur vie, mais ça touche ton intimité, puisque c'est même dans ta maison. Tu sais. Je veux dire, appliquer la loi de Dieu, c'est pas arriver à l'église les dimanches et puis donner un certain exemple, et puis quand tu rentres à la maison, tu te comportes complètement différemment. Tu sais. Jusque dans ton intimité, tu appliques la loi de Dieu. Troisième élément que je voudrais regarder avec vous, troisième bloc, c'est le suivant, les versets 10 à 25 qui nous présentent les dangers qui ne nous permettront pas d'appliquer vraiment cette loi. Quels sont les dangers à éviter dans le cadre de la transmission de la foi à nos enfants et aux générations futures? Alors voici le premier danger que nous retrouvons au verset 10 et 11. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties,
des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois craindre, c'est à lui que tu rendras un culte, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, ces dieux des peuples qui vous entoureront, car l'Éternel votre Dieu qui est au milieu de vous est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il se mettrait en colère contre vous et vous ferait disparaître de la surface de la terre. Vous ne forcerez pas la main à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa, mais vous aurez soin d'obéir aux commandements, aux lois et aux ordonnances que l'Éternel votre Dieu vous a données. Alors voilà 3 dangers. Le premier danger, c'est celui du matérialisme. Et il parle de la situation du peuple qui va rentrer dans un pays et qui va tout avoir. Il n'aura rien fait pour construire les maisons, pour creuser les citernes, pour planter les vignes. Il aura tout. Il y a des gens, des fois, qui deviennent riches sans le vouloir. J'avais entendu dire à la radio qu'un jour, Yvon Deschamps avait une certaine somme d'argent à placer. Et il ne savait pas trop où la placer, puis il a décidé de la placer dans une compagnie québécoise. Et au bout de quelques années, il a tellement ramassé d'argent en faisant des profits qu'il a acheté avec ça un manoir. Il avait placé 10 000 $ dans le Cirque du Soleil à ses débuts. Mais en quelque sorte, il y a des gens qui deviennent riches sans le vouloir. Puis lui dit, moi, je ne voulais pas nécessairement être riche, j'avais de l'argent, je me suis dit, je vais le placer dans une compagnie québécoise pour aider une compagnie québécoise. Puis bingo, c'est le gros lot. Ça lui a rapporté 100 fois ce qu'il avait placé. Vous avez calculé combien ça fait? Tu places 10 000, ça te rapporte 1 million. Il y a des gens comme ça qui deviennent riches un petit peu par hasard, comme on dirait. Il y en a d'autres, c'est dur, ils font faillite une fois, ils font faillite 2 fois. Puis après, finalement, ça débloque tout ça. Mais toujours est-il, le principe est le suivant. Si tu deviens riche par hasard, c'est un peu le cas du peuple qui rentre en Canaan, ou si tu deviens riche par tes efforts, eh bien, fais attention au matérialisme et aux biens que tu acquiers. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils se marient, ils ont beaucoup plus que nous, ce qu'on avait quand on s'est mariés, ma femme et moi, puis peut-être la plupart d'entre vous. Mais toujours est-il, que ce soit notre génération ou la génération des jeunes, l'objectif, c'est de se construire un patrimoine. Alors, on s'achète des meubles, on s'achète une voiture, on s'achète une maison, etc. Mais l'avertissement de la parole reste vrai. Fais attention lorsque tu t'enrichis. Le matérialisme et les biens acquis sont un danger à la transmission de la foi. Et se pourrait-il que si un grand nombre de nos jeunes quittent l'Église, se pourrait-il qu'une des raisons, c'est peut-être notre attachement, notre trop grand attachement aux biens matériels. Même nous, en tant que chrétiens. Là. Et nos enfants vivent dans une bénédiction matérielle qui fait qu'ils ne ressentent pas le besoin de Dieu. Ou ils sentent peut-être moins le besoin de Dieu. Se pourrait-il que ce soit un élément de réponse. Alors, le danger du matérialisme, c'est qu'il nous conduit à l'oubli. Et quel oubli? L'oubli que c'est Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte et qui l'a délivré d'esclavage. Si Dieu n'était pas intervenu, ils ne seraient pas rentrés en Canaan. Ils n'auraient pas pu obtenir ces villes, ce pays, ces citernes, ces vignobles, etc. L'oubli, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Est-ce que nous oublions que Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché? Il nous a sortis de l'Égypte spirituelle dans laquelle nous étions enfermés, enchaînés. Est-ce que nous avons perdu la sensibilité de cette libération que Dieu a fait lorsqu'il nous a incorporés dans sa famille en nous libérant de la puissance du péché? Et est-ce que nos enfants voient que nous avons oublié cela? Mais comment est-ce que je peux transmettre ma foi si cette libération de Dieu n'est pas constamment dans mes pensées? Si je ne suis pas constamment reconnaissant
que Dieu m'a libéré de l'esclavage. Et est-ce que je le dis à mes enfants? Est-ce que je dis que être enfant de Dieu, c'est d'avoir été libéré de mes péchés, d'avoir été libéré de mes fautes? Est-ce que je me comporte d'une manière pertinente parce que je crois à cela et je suis profondément reconnaissant? Est-ce que mes enfants voient que j'ai été racheté? Est-ce qu'ils le voient? Le troisième danger, c'est celui d'idolâtrie. Je vais passer un petit peu là-dessus, mais évidemment, le matérialisme et les biens deviennent de l'idolâtrie. Mais le peuple est tombé dans l'idolâtrie, vous connaissez l'histoire du peuple. Ils ont même tenté Dieu à Massa. Oh, on va bien voir si Dieu est parmi nous. Ils ont tenté Dieu, là. Et souvent, dans notre péché, dans notre éloignement de Dieu, dans notre idolâtrie, nous tentons Dieu. Nous rendons Dieu responsable de bien des choses. Alors que nous sommes les premiers responsables. Alors, un autre obstacle à la transmission, c'est une question que nos enfants, ou nos petits-enfants, ou même les gens à qui nous voulons présenter l'Évangile, pourraient nous poser. Verset 20. Voilà la question. Lorsque plus tard vos fils vous demanderont, de quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets? Les individualistes de notre société, ils pourraient nous poser la même question. De quel droit est-ce que Dieu t'impose des lois là? Puis de quel droit tu voudrais que moi je suive aussi les lois de Dieu? C'est ça vraiment qui est dans la pensée de ce fils ou de ses fils. Alors Moïse suggère une réponse au verset 21 et 22. Vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. Ah tiens, la centralité de l'esclavage et de la libération. La centralité de l'événement rédempteur dans le témoignage du peuple de Dieu. Est-ce que cette même centralité se retrouve dans notre vie? Est-ce que nous sommes profondément reconnaissants à Dieu qui a pardonné nos fautes et nos péchés? Donc la réponse est ça. Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte. L'Éternel nous a tirés de là avec puissance. Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux, de grands prodiges pour le malheur de l'Égypte, du Pharaon et de tous ceux de son entourage. Mais il nous a fait sortir de là pour nous amener ici et nous donner le pays qu'il avait promis par serment à nos ancêtres. Alors c'est sûr que quand je deviens enfant de Dieu, Dieu ne me donne pas un pays d'un point de vue matériel. Dieu me donne la vie éternelle. Il me donne un héritage qui est encore mieux que le pays de Canaan. Et c'est pour ça que tu veux obéir au commandement de Dieu, parce que Dieu t'a libéré d'un esclavage et il a un avenir pour toi qui est extraordinaire. Si on posait des questions à nos enfants, pourquoi ton père il est chrétien, pourquoi ta mère elle est chrétienne, qu'est-ce qu'ils répondraient nos enfants? Est-ce qu'ils comprennent ça? Est-ce qu'on arrive à leur transmettre ça? Pour qu'à un moment donné dans leur vie ils y pensent. Et ils se disent, moi aussi maintenant j'ai envie de retourner vers Dieu. J'ai envie d'aller vers ce Dieu dont mes parents m'ont parlé. Parce que je sais que ce Dieu-là c'est un Dieu de vie. Et moi aussi, je veux goûter à cette vie-là. Alors, la réponse à donner, nous l'avons donc dans les versets... j'ai oublié de faire avancer les notes, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. J'ai oublié ma manette. Alors, la contrepartie au versets 24 et 25, c'est que maintenant que Dieu m'a libéré de l'esclavage, l'Éternel nous a ordonné d'appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous accorde de vivre comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Et la conséquence, ce n'est pas simplement donc accepter l'Éternel et le craindre, accepter ses commandements et le craindre, mais c'est aussi pour vivre le véritable bonheur. Tu sais, quelle joie nous avons lorsque nous conduisons au Québec, malgré tous les stops qui nous cassent les pieds. Mon père, quand il est arrivé chez nous, nous a dit, dans votre quartier, il y a des stops partout. Tu sais? Puis il dit, on ne peut pas rouler ici. En France, ils pratiquent ce qu'on appelle la priorité à droite. Tu arrives dans un croisement, si deux voitures arrivent en même temps, eh bien, tu dois donner la priorité à celle qui est à ta droite. Alors, ne me dites pas qu'est-ce qu'ils font quand il y a 4 voitures qui arrivent en même temps, parce qu'ils sont tous les 4 en train de donner la priorité à droite. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui passe le premier. Mais il y a ce qu'on appelle la priorité à droite. Mais ici, il y a des stops. Puis vous savez que c'est souvent dans nos quartiers résidentiels que
la police vient vérifier si on pratique les stops. Et même si tu roules à 20 km/h et tu ne pratiques pas ton stop, tu te fais attraper. Mais le code de la route est là pour que nous soyons heureux. Même si nous avons l'impression d'être parfois brimés, mais c'est pour notre bien. Si sur Roland-Durand, à Rosemère, il y a quelqu'un qui roule, la limite était à 50 avant, là, puis qui ne fait pas son stop, qu'est-ce qui va arriver là, dans mon quartier, près de ma maison, mon monde dans lequel je me sens en sécurité, ben là, je peux me sentir menacé. Mais si j'applique la loi, je vais pouvoir vivre heureux. Je vais pouvoir vivre en sécurité. Et le tout, au verset 25, c'est intéressant parce que même si Deutéronome met beaucoup d'accent sur l'application de la loi, le verset 25 nous dit tout ça, l'application de la loi, en présence de l'Éternel. Oh, il y a comme un élément relationnel dans l'application de la loi. On a vu que c'est important d'aimer Dieu de tout notre être, mais là, à la fin du chapitre, au verset 25, il nous dit « Applique ces commandements en présence de l'Éternel. » C'est-à-dire, tu appliques les commandements en ayant une relation avec l'Éternel. Tu es attaché à l'Éternel. Ce n'est pas une application qui est déconnectée de qui est Dieu. Mais tu l'appliques parce que tu es en relation avec Dieu. Évidemment, le danger, c'est de vouloir appliquer la loi sans le faire en présence de l'Éternel et sans aimer l'Éternel de tout notre cœur. Alors, en conclusion, 5 minutes. L'apport du Nouveau Testament dans la transmission de la loi. On va faire ça un peu vite, là. Vous savez que quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte de l'échec du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël manque d'amour envers Dieu. Le peuple d'Israël se tourne vers des idoles. Le peuple d'Israël désobéit à la loi. Le peuple d'Israël succombe aux obstacles dont on a parlé. Donc, ils ne peuvent pas transmettre la loi à leurs enfants. Ils sont devant un échec total. Et c'est la raison pour laquelle l'Ancien Testament nous dit par l'intermédiaire des prophètes comme Jérémie ou Ézéchiel, il nous dit « Vous avez besoin d'une nouvelle alliance. Vous avez besoin d'un élément nouveau qui va vous permettre d'appliquer la loi, donc de la transmettre. » N'est-ce pas? Si tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas la transmettre. Et le texte nous dit que cette alliance se caractérise par le changement de cœur. Ce n'est pas une application de la loi qui change notre cœur. La loi est là pour montrer que nous sommes pécheurs, pour montrer notre incapacité à appliquer la loi. Donc, pour nous montrer aussi notre incapacité à la transmettre à nos enfants et aux générations suivantes. Pour pouvoir transmettre la loi à mes enfants, j'ai besoin que Dieu change mon cœur. Et mes enfants vont voir un homme, une femme, un père, une mère qui appliquent la loi parce que leur cœur a été profondément changé. Quelle tragédie quand je transmette la loi sans que mon cœur ait été changé. Tragédie. Ce changement de cœur a été annoncé par les prophètes, vous le savez. Et Jésus, d'ailleurs, va accentuer cela dans la prédication du Sermon sur la montagne, parce qu'il va dire, pour résumer le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Il dit aussi, si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, enseigner la loi pour enseigner la loi, c'est ce que faisaient les pharisiens. Mais nous avons besoin d'une meilleure justice. C'est une justice que Dieu me donne parce qu'il change mon cœur. Il me justifie par la foi. Il me pardonne de mes erreurs. Il transforme toute ma vie en me donnant une nouvelle identité, ce qui fait que maintenant, j'ai un nouveau rapport avec la loi. D'ailleurs, Jésus et Jean-Baptiste ont joué là-dessus, sur la loi, en prêchant la repentance. La loi toute seule, elle montre mes erreurs, elle montre mes fautes, parce que je ne peux pas l'appliquer. Et Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus a dit, repentez-vous. Jésus enseigne le sermon sur la montagne pour nous prouver que nous ne pouvons pas mettre en pratique la loi. C'est ça que fait Jésus, pour ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu pour que Dieu puisse nous transformer,
pour qu'en lisant le sermon sur la montagne, nous disons, Seigneur, je ne peux pas appliquer ce que dit le sermon là. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme dans son cœur et la convoite, il a commis l'adultère. Ça veut dire que nous avons tous commis l'adultère. Ben voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire si je n'arrive pas à appliquer la loi? Ben, tu as besoin d'être changé dans ton cœur. Tu as besoin que Dieu fasse de toi son enfant, qu'il te pardonne tes fautes, qu'il efface tes fautes, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Comme Jésus dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Alors, ce changement de nature nous permettra de transmettre la foi. Ce changement de nature qui se caractérise par la nouvelle naissance, nous naissons de nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien, cette nouvelle naissance nous permet d'aimer Dieu. Cette nouvelle naissance nous permet de vivre la loi par amour et nous permet par conséquent de la transmettre. Alors, nous avons tout un projet devant nous. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome. Il ne dit pas simplement obéis à la loi, mais il dit veille. Veille. C'est-à-dire, regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu as essayé de transmettre la loi de Dieu par l'égalisme? Peut-être que tu as besoin de demander pardon à Dieu pour cela. Peut-être aussi à ta propre famille. Il faut veiller. Sois intentionnel. Qu'est-ce que tu fais pour transmettre la foi? Et c'est la même chose à l'école du dimanche. C'est la même chose dans toutes les occasions que nous avons pour enseigner. Est-ce que nous sommes motivés par l'amour de Dieu et par ce changement de nature que Dieu a fait dans notre cœur? On va prier ensemble. Seigneur, parfois la tâche d'enseignant nous paraît hors de portée. C'est tellement difficile d'enseigner. C'est tellement difficile. Puis nous aimerions tellement que nos enfants comprennent la loi tout de suite, puis obéissent tout de suite. Ça nous faciliterait la tâche, ça serait génial. Mais Seigneur, c'est bien plus compliqué que ça. Le péché vient gâcher bien des choses. Mon péché et le péché de mes enfants. Mais Seigneur, à la lecture de ce texte et de ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament, change notre cœur, Seigneur, si tu ne l'as pas déjà fait. Fais de moi ton enfant. Et une fois que je serai ton enfant, Seigneur, que je puisse être rempli de ton amour, que ce soit cet amour qui me motive, cet amour pour toi, qui me motive à vivre cette loi, à profiter des bienfaits de cette loi et à la transmettre autour de moi. Amen. Alors voilà, bonne fête des pères. Merci. J'espère que vous allez avoir un bon gâteau de fête des pères. Là, je suis en train de donner des suggestions.